Nuage de fumée, disparition ninja. Allez, Vous êtes tous très... C'est la bombache. Petite question pratique, on est d'accord que c'est un centaure avec une elfe. Du coup, on va à mon caleçon aussi, c'est ça? On va avoir un peu de tranquillité ici, merde. Ah, ah, ah. Vous avez fait apprêter des chevaux, si je me souviens bien. Et une charrette, je crois. Comment? Ouais. Vous Ouais, aviez fait des apprêter chevaux et des une charrette. chevaux et une charrette pour l'œuf, j'imagine, et vos affaires. Ouais. Et vous étiez sur le point de partir en direction de Suraksha, donc partir un peu plus au sud d'Eberos, pour retrouver le quartier général de la Guilde Fabuleuse. Ouais. Parce qu'apparemment, il y a des gens qui vous y cherchaient. Ils peuvent. Vous prenez la route? Ouais, on a pensé à Ouais. prendre l'œuf et le mettre dans la charrette avec nous. Ah, il faut. Eh bien, il y a quelqu'un qui me fait un jet de survie, s'il vous plaît? Rina. Ouais. Je me On dédouane est dans de la ça. nature? Vous êtes dans la nature, bah oui. Du Oui, coup, oui, j'ai mon vous êtes, avantage. Mon avantage, pourquoi? J'ai un avantage sur le jet de survie quand je suis dans la nature. Bah oui, alors. Un peu trop facile. Hein. C'est pas sur ton terrain de prédilection ou je sais pas quoi? Bah, c'est dans la nature, que ce soit en plein jour ou en pleine nuit. Ah ok, non, bah c'est bon alors. Bah, 19 plus 5, 24. Ok. Le voyage va vous prendre quelques jours, hein, comme d'habitude. Vous avez déjà fait ce voyage dans le passé. Et il va se passer sans encombre. Vous allez réussir à rejoindre Suraksha sans problème. Et au bout de quelques jours de voyage, 3-4, à cheval, vous allez arriver aux abords de la ville de Suraksha, que vous connaissez déjà maintenant. Et en arrivant dans la ville, vous vous rendez compte qu'il y a pas mal d'animations. Il y a énormément de mouvements, il y a plus de monde que la première fois que vous y étiez. Il y a énormément de charrettes, même sur la route un petit peu avant, vous en avez même déjà croisé des charrettes de commerçants. Il y en avait quand même pas mal qui se rendaient dans la même direction que vous. Il y avait même juste de simples piétons qui marchaient en direction de la ville, il y avait énormément de trafic. Et quand vous arrivez à Suraksha, effectivement, vous vous rendez compte que la ville est beaucoup plus peuplée, Est-ce qu'on peut s'arrêter à un passant pour demander pourquoi? bien sûr. Je t'en prie. Excusez-moi, mon brave. Je vois que j'étais venu il y a quelques mois de cela, et là je vois que c'est rempli, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, tu vas t'adresser à un nain. Mhm. Et il va juste te dire eh bien, nous venons pour le tournoi, comme tous les ans. Quel tournoi? Eh bien, le grand tournoi de Suraksha. Attends, mais Grande compétition dans l'arène. je me Ça retourne fait vers eux. déjà On un nous en an avait déjà parlé, non? Du tournoi. Oui, On nous avait pas parlé d'un tournoi. Oui. c'est là où tout le monde C'est se quoi? combat et il y a un grand vainqueur, c'est ça? Tout le monde combat contre tout le monde. Bien sûr, c'est le tournoi des champions. Le Ok, vainqueur, 100 000 allons-y. pièces d'or. Donc tous les champions du continent se retrouvent à Suraksha, s'affrontent jusqu'à la mort, et le vainqueur ressort riche. Alors, je sais pas pour vous, mais moi je suis pas encore riche, les gars. Donc, si c'est dans votre but, parce que moi ça l'est, ça pourrait être pas mal, quoi. Cherche y pas, a- j'y participerai pas, mes hommes. Il y a combien de participants J'y cette année? participerai pas, mes hommes. Bien, Enfin, difficile à dire, mais il y a toujours beaucoup de monde. Hmm. Je dirais bien peut-être entre 500 et 1000. Le tournoi dure longtemps, presque 3 mois. Et c'est 3 mois très profitables à Suraksha. 3 mois de festivités et de grande abondance. tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et il y a des champions connus? Eh bien, j'imagine que toute ville et tout village vont envoyer leurs représentants, plus ou moins nombreux selon la taille de la ville, sans compter les spectateurs, et les fêtards, et les voleurs, et les brigands, et les politiques, et tous ceux que ça intéresse au final. Très bien, Vous merci pouvez même beaucoup. intéresser un groupe d'aventuriers. Eh bien, ce sont des combats seuls, donc un groupe qui veut s'inscrire devra combattre seul, mais Écoutez, bien sûr, il y a tout type de personnes qui viennent s'inscrire. Personne n'est interdit. bon, vous en pensez quoi, les gars? J'y participerai pas, donc... Ah, de toute façon, il y a qu'une personne qui doit y participer. Moi, je pense que c'est risqué, qu'on connaît pas trop leurs champions, que ça se trouve, ils sont bien meilleurs que nous. Ils ne connaissent pas non plus. Et surtout, C'est j'ai pas 3 mois devant moi, j'ai d'autres choses à faire. C'est 3 mois? Genre 3 mois du début à la fin. Eh bien, si vous vous inscrivez, c'est
vous vous inscrivez à l'ouverture et vous devrez être disponible durant toute la durée du tournoi quand votre combat commencera pour y participer. Évidemment, si vous n'êtes pas là, vous êtes déclaré abandon. Ok, Après, ok. si vous perdez votre premier combat, vous n'aurez pas besoin d'être là pour les suivants. Ouais, mais si C'est vrai, on c'est perd vrai. notre premier combat, c'est qu'on est mort. Bien vu. Il a compris les legs. C'est bien. Moi, je propose qu'on aille Moi, déjà je propose s'installer que- à l'auberge, qu'on dépose nos affaires et que, à la limite, on pourrait. Est-ce qu'on peut s'inscrire plus tard dans le tournoi ou est-ce que il faut s'inscrire avant le début des combats? Bien, si nous n'avions pas été trop lents dans notre voyage, je dirais que les inscriptions devraient commencer d'ici 2 semaines et se terminer 2 semaines après. Ok, on a le temps. Moi, je propose que Misami va tester les combats et on voit ensuite. Regarde-le, lui. Moi, je propose qu'on va poser toutes nos affaires à l'auberge et qu'on aille voir. Il y a sûrement des endroits où les champions s'entraînent, ceux qui sont déjà arrivés, et qu'on voit un peu leur niveau et qu'on juge. Ça sert à rien de Ouais, c'est risquer vrai, sa on vie peut, si on voit déjà. essayer de se balader en ville et chercher des gens qui vont y participer. Hein. Espionner, c'est possible. Ça moi, je serait suis déjà chaud. plus intéressant que d'y aller à l'aveugle. Ça nous donnera un point de vue des autres, quoi. Enfin, on saura à peu près quel niveau ils sont. Est-ce qu'on peut partir à la recherche La recherche 2. de peut-être de personnes qui se sont inscrites si on croise des personnes qui s'entraînent, des personnes qui parlent du tournoi, des personnes qui... Ah bah des personnes qui parlent du tournoi, tu vas en trouver à tous les coins de rue, hein. Ça parle que de ça. Sous tous Et ses c'est- aspects, hein. Sous Et l'aspect c'est possible combat, d'entendre sous... des noms tu vois, par exemple des noms qui ressortent, des personnes qui sont assez connues ou qui vont participer au tournoi, tu vois. Ah, tu vas en entendre à droite à gauche, mais c'est pas des noms qui t'évoquent quoi que ce soit. Bon, fais-moi quand même un petit jet d'histoire. Allez, Histoire on 2, tente. voir. On tente. Peut-être que t'en connais un ou deux. Alors, 15 plus histoire plus 6, j'ai 21. Ok. Tu vas entendre un nom qui t'évoque quelque chose, un certain Hélios. Ça serait un très grand guerrier des îles aux brumes qui aurait ravagé à lui seul plusieurs centaines de créatures alors qu'il n'a que 20 ans. Ah ouais! Le mec qui a 5 ans de moins que moi, il ravage plus de trucs que moi. Ça a l'air d'être des fines flèches quand même, des mecs plutôt chauds. Hein. Alors les gars, Vraiment, non ça semble pas une pièce que d'or. j'ai pas confiance en vous, mais c'est... Ah, mais moi, Dios. j'ai pas dit que j'y participerai. Je sais pas si je m'en sens capable à Mais l'heure je crois qu'il actuelle. a pas compris que le concept c'était un 1v1. Donc si tu veux t'inscrire, t'as besoin de personne. Et alors, je demande pas votre avis. Bah, ne nous demande pas si on veut participer alors. C'est pas ce que je demande. Je dis juste Bah, que si. j'ai entendu parler d'un guerrier qui est très très fort, tu vois. Donc c'est tout. Hmm. Après, rien ne Oui. t'empêche de proposer à ce guerrier un combat en singulier en entraînement. Et que tu juges un peu, Oui. et nous, de toute façon, on sera là pour te soigner si nécessaire. Rien ne m'empêche de me prendre une branlée en entraînement avant de me prendre une branlée en situation réelle, quoi. Au moins, si tu te prends la branlée pendant l'entraînement, tu sauras que participer au tournoi ne sert à rien pour l'instant. Déjà trouvé Helios. C'est son nom. Helios, Donc, ok. Bon, allons à la taverne, posons nos affaires et... Je- On va Juste demander au discutons de la marche à tavernier s'il suivre. a pas entendu parler d'un Helios. J'avoue que j'aimerais régler ce problème de la guilde et partir au plus vite de cette ville. Toi, tu serais plus pour partir vite de cette ville. Ouais, parce qu'on a d'autres choses à faire. En tout cas, personnellement, j'ai d'autres choses à faire. Parce que je sais pas, tu vois, moi j'aime bien sur Raksha. Hein. C'est Comme notre le- un peu premier moment où on a brillé. Bah, on a d'autres choses à faire, comme à peu près aller trouver le ferreur de Brock, par exemple. Au fur et à mesure, va peut-être décéder, parce on sait que pas c'est ce qui toi, passe. toi. Brock, il nous a C'est dit ça, de pas toi, nous en ton- occuper. Hein. Hein? Brock, il a C'est dit ça ta qu'il mission, s'occupait toi de ça. aller retrouver le frère de Brock. Moi, je t'ai pas Je l'ai porté dans promis cette à mission. Brock, donc Oui, c'est vrai qu'on lui a dit avec Erim qu'on passerait au cercle ésotérique voir un petit peu si tout va bien et tout, parce que ça nous inquiétait. Et voilà. Et vu que la lettre, elle est un peu louche, j'ai pas envie de trop traîner, tu vois. déjà, de toute façon, on est convoqué par la guilde. Donc je propose qu'on pose tout ce qu'on a dans la charrette et qu'on aille voir à la guilde. Pour commencer. On peut. En vrai, de toute façon, les inscriptions, c'est dans 2 semaines, donc c'est même pas... Enfin, on n'a pas forcément besoin de s'en occuper aujourd'hui, tu vois. Même si jamais j'y participe, ça changera... Voilà, quoi. Bah, C'est voilà. vrai.
Allons à Non, l'auberge, du posons coup. nos affaires et décidons de qui va à la guilde et qui reste par précaution ou si tout le monde y va. Ok. Donc vous vous rendez dans une auberge, c'est ça? Ouais. Vous allez vous Euh, rendre dans la même auberge à laquelle vous vous étiez déjà rendu précédemment. Donc c'était l'auberge des fées endormies. Et arrivé sur place, vous allez déposer toutes vos affaires, demander une chambre à l'aubergiste. Je tiens quand même à dire juste que avant qu'on arrive dans la ville, j'ai un peu caché l'œuf dans la charrette dans des sacs ou des trucs comme ça pour pas trop qu'on le voit, tu vois. Ok, Et comme ça, voilà. ok. Bon, du coup, comment vous voulez procéder? Je t'avoue que la manière dont on va procéder est un peu compliquée parce que je sais pas ce qu'ils nous veulent. Donc, il y a que Akas qui sait sûrement pour lui ce qui lui attend, mais pour nous trois, par exemple, je sais pas ce qu'il nous veut. Donc, Bah surtout qu'on n'a pas retrouvé de Fabuleuse depuis la dernière fois. Donc je vois pas pourquoi ils nous convoqueraient pour ça. Et ouais. je sais pas. Peut-être pour revoir nos contrats, peut-être pour nous payer pour la fin de nos contrats, peut-être que c'est pour autre Ah, parce que chose. vous voulez reprendre des contrats? Non. Jamais je reprends un contrat à la guilde. Je vois pas ce qu'ils peuvent nous apporter. À part le fait de ne pas être dans l'illégalité. Pour vous, ouais. Pour vous, oui. Moi, il m'apporte plus rien maintenant la guilde, donc j'ai aucun intérêt à faire ça. Ah, Cass, toi On tu parles pas, ça te concerne pourtant. Ouais, je réglerai mes problèmes avec ma guilde quand j'y serai. Vas-y, on y va. Bah, du coup, On y va allons-y, hein, tous. si Allons-y. vous voulez plus parler, allons-y. On part à la guilde, du coup. Faites quand même Et- attention, Mizam et Akas. On sait jamais. De quoi? Faites quand même attention, vu que justement vous êtes dans l'illégalité. Faites gaffe. Évidemment. Et vous allez donc vous rendre en direction du quartier général de la Guilde Fabuleuse. Et sur la route, effectivement, la ville est toujours blindée. Il y a toujours énormément de monde, pas mal de circulation. C'est un peu oppressant même. Vous sentez que vous avez un peu de mal à vous faufiler à chaque fois parce qu'il y a une foule, une marée de monde impossible. Et en arrivant devant les quartiers, vous allez constater très vite que les deux gardes postés devant les portes, dès qu'ils vont vous voir, vont ticker directement. Et il y en a un qui va rentrer à l'intérieur. Comme s'ils nous attendiez. Hmm. Bizarre. Allez, On va c'est peut-être avoir parti. une Je aide d'honneur. rentre, hein. Allons-y, hein. Rentrons. Et quand vous entrez dans le quartier général, directement vous êtes accueilli par Ambros, donc le chef de la guilde, celui que vous aviez rencontré plus tôt. Le mec un peu vieux, toujours avec sa longue toge blanche, Il va toujours mieux. avec son beau collier avec les belles ailes qui s'entrecroisent, symbole de la guilde. Il a l'air d'aller mieux, vous constatez qu'il a des cicatrices au visage et au bras qu'il n'avait pas avant. Et il va tout simplement vous dire, eh bien, ça fait un moment que vous avez disparu. Nous sommes contents de vous revoir effet. tous à peu près entiers. Même si je peux constater qu'il manque quelqu'un, je crois. Oui, malheureusement, notre ami Brock a dû rester chez lui pour des raisons personnelles. Bien. Et si vous voulez bien me suivre, nous allons parler. On vous suis. suit. Faites-moi un jet de perception, s'il vous plaît. C'est le chef de la guilde qui nous le demande. C'est le maître du jeu. C'est- Un jet de perception, s'il vous plaît. Oh, le metagaming. Alors, j'ai fait 10 plus 1. 11. Ok. 17 plus 3, 20. 15 plus 4, 19. Ok. 6 plus 6, 12. Ouah, tu me Ok. faisais des bonus de fou en perception. Ceux qui ont fait plus de 15, vous pouvez me dire qui a fait plus de 15? Moi. Ok. Donc Erim et Akas, au moment où le maître de la guilde, donc Ambros, se retourne, vous constatez très brièvement, juste au moment où il se retourne, que au niveau de là où s'arrête sa toge, sur sa nuque, il y a quelques petites marques noires qui commencent à remonter, sûrement de son dos jusqu'à sa nuque, qui ont légèrement dépassé de sa toge et repassent derrière ses cheveux. C'est marque, un tatouage, un petit truc visqueux. Non, c'est comme si la peau était marquée de noir. Ok. Tacheté de noir comme ça, juste un tout petit peu qui dépassait à peine du haut de son vêtement et qui se retrouve à nouveau caché par ses cheveux un peu mi-longs, un peu blancs
grisonnant plutôt. Pauvre sel, comme on dit dans le milieu des vieux. Ok. Vous le suivez? Oui, oui, on le suit. Il va vous amener directement dans son bureau. Et en entrant dans son bureau, vous allez constater que son bureau, vous n'y étiez pas encore allé avant. À chaque fois que vous rendiez au quartier général et que vous parliez avec lui, c'est lui qui venait à vous, vous n'êtes jamais encore allé dans son bureau. Et en entrant dans son bureau, vous constatez déjà que c'est très grand, c'est très luxueux, et même plus riche que chez Akas. Pourtant, chez Akas, c'est loin d'être la pauvreté, quoi. Mais là, c'est vraiment des très beaux tissus un peu partout, du mobilier de très très bonne qualité, une énorme bibliothèque remplie de bouquins, avec plein de gris-gris qui sont un peu à droite à gauche, posés par-ci par-là, des petites breloques qui pendouillent à gauche, à droite, qui décorent un peu la pièce, mais toujours d'une manière très belle et très classe. Il va vous inviter à vous asseoir sur des chaises, et lui, il va s'asseoir derrière son bureau sur son énorme fauteuil fait d'un très beau bois, très bien travaillé. Alors, racontez-moi, où êtes-vous passé pendant ces 6-7 derniers mois? Nous sommes inquiétés. Après le problème qu'il y a eu avec le chevaucheur, on s'est entraîné pour devenir plus fort et nous venons de revenir. On s'est légèrement perdu et nous venons de revenir en Éberos. D'accord. Et pendant votre entraînement, il ne vous est pas venu à l'idée de nous prévenir. Nous avons tout de même envoyé pas mal de troupes à votre recherche. Nous n'avons pas vraiment pu. On était très loin. Je peux vous demander où? Même nous ne savons pas vraiment, pour être honnête. Donc vous êtes parti vous entraîner dans un endroit que vous ne connaissez pas, et vous êtes revenu parce que vous vous êtes perdu. Ouais, et on a eu du mal à revenir parce que vu qu'on ne savait pas où on était, on a eu du mal à trouver un transport pour nous ramener sur les terres d'Eberos. Vous n'étiez Et donc plus en il y a- Éberos. Quoi? Vous n'étiez donc plus en Éberos. Bah non, parce que la région, on la connaissait même pas. Bien. Vous voyez que c'est très clair sur son visage qu'il a pas l'air de vouloir vous croire, mais il a pas l'air d'avoir envie de chercher plus que ça, tu vois. Il s'en fout. En tout cas, il a pas l'air de s'intéresser plus que ça à votre histoire. Eh bien, c'est une bonne nouvelle que vous êtes encore vivant. Sachez que pendant votre escapade à Roc-Jaado, nous avons eu l'information que le chevaucheur était derrière vous. Nous avons pris nos meilleurs hommes et avons tenté de l'intercepter et malheureusement il nous a mis une belle déculottée. J'ai d'ailleurs moi-même été très gravement blessé, nous avons perdu pas mal d'hommes. En revenant de Roc-Jaado, on a eu vent de cette information. En effet, on ne pouvait pas vous voir étant donné que vous étiez en soins. Mais je suis ravie de voir que vous allez beaucoup mieux. Eh bien, ça m'a pris du temps mais je me suis remis. Effectivement, il dispose d'une puissance qui dépasse largement la mienne. Mais à mon réveil, on a pu me conter ce qu'il s'était passé, ce que vous aviez raconté à mes subordonnés, de ce qu'il s'y était passé à Roc-Jaado. Et malheureusement, de ce que j'ai compris, le chevaucheur s'est rapproché d'un pas de plus et nous a fait reculer d'un pas. C'est bien ça. C'est ça. C'est plus ou moins Totalement ça. Il nous a volé la fabuleuse. Bien. En ce qui vous concerne, vos contrats sont à terme. Donc, vous, Misam, et vous, Akas, vous n'êtes plus en droit d'exercer vos capacités. J'imagine que vous avez eu le temps d'y penser. Oui. En ce qui concerne l'aboutissement de votre mission, malheureusement, ça a pris plus de temps que ce que nous espérions. La durée de vos contrats était beaucoup trop courte par rapport à l'immensité de la tâche face à laquelle vous avez été confrontés. Mais sachez qu'aujourd'hui, nous avons de nouvelles informations. Nous avons envoyé une nouvelle troupe en direction de Gédéota et nous n'avons plus aucune information. Elle ne répond ni aux lettres ni à aucune tentative de communication de notre part. Nous savons que sur les terres de Gédéota se trouve un géant de pierre qui pourrait éventuellement contenir l'une des fabuleuses que nous recherchons. Si vous acceptez de toujours travailler avec nous et de renouveler votre contrat, nous pouvons vous envoyer là-bas, faire apprêter un navire et vous permettre de revenir dans des délais beaucoup plus brefs, histoire de mettre en sécurité encore une fois ces objets dont la puissance est incommensurable.
pouvez me rappeler Avant ce que vous voulez faire de ces objets? Les mettre en sécurité pour éviter que de gens mal intentionnés puissent s'en servir. Donc vous êtes plutôt bien intentionné, quoi. Je dirais que mon intention est de ne pas permettre aux autres de me surpasser. Mais j'ai une petite question. Comment vous réussirez à les sécuriser alors que vous n'arrivez pas à vous sécuriser vous-même? C'est Mais vrai nous ça. sommes tout à fait en sécurité ici. Si Ah bon? j'ai été mis en échec, c'est parce que je suis sorti de mes défenses pour essayer de vous sauver. Et puis je vous posais une petite question. Moi, je serais vous, j'en douterais que vous êtes en sécurité chez vous. Peut-être, mais pour l'instant, les fabuleuses que nous avons réussi à récupérer sont toujours dans notre coffre. Je parle pas par rapport aux chevaucheurs. Et à quoi te faites-vous allusion? On en parlera tout à l'heure. Bien. Comment ça, on en parlera tout à l'heure? On en parle déjà. Pour une mission qui vous concerne pas. J'ai une petite question. Lors de notre départ, vous étiez en train de chercher si seules 2 fabuleuses en commun ou une seule pouvait avoir un effet particulier ou ce genre de choses. Est-ce que vous avez avancé là-dessus? Et tu vas voir qu'il va tout simplement décaler légèrement sa chemise, la tirer vers le bas. Et là, vous qui n'avez pas encore vu, du coup, Daevir et Erim, vous allez constater ces taches noires qui sont tout autour de son cou, légèrement cachées avant par ses vêtements, et que vous avez vu dans sa nuque. Et en vous montrant ça, il va vous expliquer les recherches que j'ai entamées pour répondre à ces questions m'ont coûté très cher, comme vous pouvez le constater. Mais ça m'a apporté certaines réponses, malheureusement pas celles que je cherchais. Nous avons appris que l'analyte était la clé pour libérer la force des pierres, mais qu'il fallait malgré tout toutes les rassembler pour que ce pouvoir puisse être manipulé. Nous avons encore quelques difficultés à comprendre dans les écrits que nous avons pu trouver comment tout ça fonctionne et comment faire fonctionner l'analyte, comment la faire rentrer en concordance avec les fabuleuses. Mais je sens que je me rapproche et je dois être sur la bonne voie. Ça ne m'aurait pas coûté si cher si c'était uniquement du vent. Mais du coup, si je comprends bien, vous avez la confirmation qu'il faut toutes les fabuleuses réunies pour que ce fameux pouvoir de contrôle de Dieu fonctionne. Vous en avez déjà en votre possession. Du coup, en quoi est-il nécessaire d'envoyer des hommes à l'abattoir contre le chevaucheur, alors qu'il ne peut pas toutes les rassembler si celles que vous possédez sont en sécurité? Et j'irai même Eh encore bien. plus loin dans sa question. À quoi ça vous faire de faire des expériences sur les fabuleuses si c'est pour les sécuriser? Eh bien justement, c'est peut-être pour découvrir comment le chevaucheur a gagné tellement en puissance en si peu de temps. Étant donné que nous nous étions déjà affrontés il y a bien longtemps, je peux vous affirmer qu'il n'était pas aussi fort à l'époque. Aujourd'hui, il a gagné en puissance d'une manière incroyablement rapide. Et je soupçonne fortement que cette puissance lui provient des fabuleuses qu'il a déjà réussi à récupérer. La question que je n'arrive pas encore à laquelle je n'arrive pas encore à répondre, c'est comment a-t-il fait? Et c'est pour ça que je ne peux pas m'arrêter dans mes recherches. Il y a forcément un moyen d'utiliser seulement une partie des pouvoirs de ces fabuleuses à son avantage et à lui permettre de gagner tellement en puissance en si peu de temps. Parce que nous sommes sûrs à 100% qu'il ne peut pas avoir toutes les fabuleuses, étant donné que nous en avons ici nous-mêmes en notre possession. Donc il a forcément trouvé un moyen d'en tirer profit sans réunir les 7. J'ai une question à vous poser, monsieur. Les 2 fabuleuses que vous avez en votre possession à l'heure actuelle, pour éviter que le chevaucheur puisse les récupérer en cas où que votre défense ne tienne pas, pourquoi n'essayez-vous pas de les renvoyer d'une quelconque manière aux dieux via des clercs ou des paladins qui sont très souvent en lien avec eux? Eh bien, si vous connaissez un moyen d'expédier ces fabuleuses dans le domaine divin, je suis preneur. Mais à ma connaissance et à la connaissance de toutes les personnes que j'ai à ma contribution, il n'existe aucun moyen. Oui, à l'heure actuelle, mais est-ce que vous y mettez les moyens de rechercher ce moyen? Eh bien, toute notre énergie actuelle et toutes nos finances se concentrent uniquement sur la résolution de ce problème. Pourquoi gaspiller autant de temps, d'argent et de personnes pour un projet qui ne va rien vous rapporter? Connaissez-vous la réputation de notre guilde? Non, malheureusement pas assez, on dirait.
Vous savez que nous sommes étendus sur tout le territoire d'Eberos, que nous sommes respectés. Nous avons des contacts parmi les politiciens, parmi les militaires, parmi l'aubergiste en bas du quartier. Notre influence s'étend sur tout le territoire. Si quelqu'un venait à obtenir un pouvoir dépassant largement un continent, je ne vois pas ce qu'il resterait de nous. Surtout si cette personne est mal intentionnée et a pour but de détruire tout ce que nous avons construit. Et quand j'entends tout ce que nous avons construit, je parle évidemment de toutes ces civilisations, toutes ces villes, tous ces villages, les paix que nous avons réussi à établir après toutes ces guerres et tous ces massacres. Expliquez-moi ce qu'il me restera à moi et à ma guilde le jour où plus rien ne sera aussi stable que ça l'est aujourd'hui, ou que ça l'était du moins il y a quelques années, avant que toute cette histoire ne commence. Mais si vous arrivez à rassembler toutes les fabuleuses, vous en ferez quoi? Vous reforgerez l'épée pour l'utiliser à bon escient ou à mauvais escient? Parce que je vous avoue que j'ai des doutes là-dessus personnellement. Mais je ne l'utiliserai pas du Ouais, tout. c'est ce qu'il a dit. Mon Hein. simple but est de ne pas mettre à disposition un pouvoir trop puissant à n'importe qui. C'est très chevaleresque de votre part. Et, Je ne vais pas vous mentir, c'est très égoïste. Je ne veux pas de quelqu'un de plus puissant que moi. et comment ça a commencé? Eh bien, ça a commencé tout simplement par l'assassinat de la baleine rouge, qui était une créature connue de tous et qui avait été protégée par des gardiens. Les gardiens ont été tués, la baleine massacrée. Des témoins ont vu une personne chevauchant un énorme taureau de Gédéota arracher le cœur de la baleine à main nue, récupérer un cœur formé de cristal. Nous avons fait des recherches pour savoir de quoi il s'agissait exactement, étant donné que notre rôle à la base en tant que guilde était de protéger et d'aider à droite à gauche qui nous le demandait. Quand on nous a appelés sur ce genre d'affaires, nous avons fait nos recherches et nous sommes arrivés aux conclusions que nous connaissons aujourd'hui. Mais si je ne me trompe pas, le cœur de la baleine est en votre possession? Effectivement, nous l'avons récupéré. C'est pour ça que je vous ai dit que le chevaucheur était nettement moins puissant il y a bien longtemps. Bien longtemps, eh bien. Peut-être pas autant que ça. Je perds un peu la notion du temps. Il n'y a pas que ça que vous perdez. Il y a aussi les fabuleuses. J'en ai perdu aucune, ce qui n'est pas votre cas. Et Minotaure, reine des araignées, Ouais, mais nous, on les a trouvés au moins. grâce à notre aide. Sans nous, vous n'auriez pas eu la Ah connaissance de ouais? Dristael. Ouais. Sans nous, vous n'auriez pas eu la connaissance de comment fonctionnent vos objets, ni comment convoquer Sabrael. Mais du coup, vu qu'on a autant d'échecs, pourquoi voulez-vous continuer avec nous? Eh bien, parce que malgré vos échecs, vous avez tout de même des réussites. Et que plus nous aurions de monde à rallié à notre cause, plus il nous sera simple de gagner. dites-moi si je me trompe, mais il me semble que vous nous aviez dit qu'il y avait d'autres personnes qui cherchaient les fabuleuses. C'est bien ça? C'est vrai. Dans la guilde. Donc d'autres personnes qui auraient les mêmes objets que nous permettant de les trouver. C'est vrai. Et pourquoi ne pas rassembler toutes ces personnes pour avoir plus de puissance et éviter de se faire voler les fabuleuses une fois récupérées par le chevaucheur? Eh bien, parce que nous ne savons pas à l'avance où chercher. Donc si nous envoyons toutes nos personnes capables de les trouver au même endroit, et que ce n'est pas à cet endroit-là, on aura juste fait perdre le temps à toutes ces personnes-là. Les disperser aux quatre coins du monde nous permet d'élargir notre champ de recherche. Est-ce que vous savez c'est quoi les fabuleuses exactement? J'ai ma petite idée. Et c'est quoi votre petite idée? Parcelle d'âme divine, Ah, donc vous savez absolument pas ce que c'est les morceaux des fabuleuses. eh bien je vous en prie, instruisez-moi. Non, c'est bon, ça ira. Donc je vois que la coopération ne va que dans un sens. C'est intéressant. Coopération dans un sens. N'oubliez Je pas que préfère j'ai fait garder des libérer infos votre sur le... père. Hein. Comment? N'oubliez pas que j'ai fait libérer votre père. N'oubliez pas que je vous ai rendu service et je sais pas si c'est vous ou autre qui a libéré mon père. Eh bien moi je vous le dis, c'est moi. Hmm. Après, je ne vous force à rien, libre à vous de partir. Et étant donné le ton que vous employez avec moi depuis tout à l'heure, je commence à croire que vous feriez peut-être bien de partir finalement, si vous n'êtes pas si intéressé par la survie de votre monde. Profitez en ville, tournoi, pendant 3 mois. Vous allez pouvoir festoyer, peut-être même participer si vous vous sentez assez vaillant. Et si ça se trouve, le tournoi ne verra même pas sa fin d'ailleurs, étant donné que le destin du monde n'est plus certain. Avez-vous eu plus d'informations sur le chevaucheur et pourquoi il fait cela? Non.
Est-ce que vous connaissez un dénommé Helios? Oui, Vous en avez déjà entendu parler? oui, Travaille pour la guilde. non. Vous voulez pas Selon, dire sur le sujet. Vous voulez pas. J'ai selon dit sa, non. selon sa réputation, de ce qu'on a pu entendre, ce serait peut-être bien de l'embaucher à la guilde, par exemple. Peut-être bien. Mais qui vous dit que nous n'avons pas déjà essayé? Qui vous dit qu'il est intéressé? Bah, je vous Comme je pose l'ai la dit, question juste. je ne force personne à travailler pour moi. Enfin, toute cette Sinon, conversation commence à tourner en rond. Si vous n'êtes pas intéressé, je vous ai fait ma proposition. Je vous serai gré de partir et de me rendre les chevalières qui vous avaient été attribuées. Je propose que pour l'instant nous allions en discuter entre nous et que nous juste reviendrons petit. vers vous pour vous Tant que je dire vous ai. si... Ceci est pour vous. Nous l'avons reçu il y a de ça bien des mois. Merci bien. J'ai une petite question à vous poser. Dites-moi. Comment va Monsieur l'elfe Il va falloir être plus précis. Alden? Je n'en sais rien. Je ne me tiens pas au courant de l'état de santé de tout mon personnel, mais J'ai- On m'a étant dit donné qu'il que je n'ai pas de nouvelles, j'imagine qu'il va bien. on m'a dit qu'il était. Bon, maintenant c'est vrai que ça fait un moment, mais on m'a dit qu'il était dans le quartier il y a la dernière fois que nous sommes venus, mais bon, je ne voulais pas trop le déranger. Du coup, je voudrais savoir si il va bien. Je ne sais pas. Trouvez-le vous-même. Vous avez l'air très débrouillard. Pas tant que ça. Donc on n'est Dans pas ce si cas-là, il serait débrouillard que peut-être ça. sage de s'entourer de gens plus débrouillards que vous. Mais apparemment, vous êtes peut-être un petit peu trop têtu pour admettre que tout seul, vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs. Ouais, bon, bah on va en réfléchir et je sors de la salle. Je vous en prie, suivez votre ami. Vous aurez pas un petit thé, un petit truc? Un Non, petit thé à la camomille. Ah, bon c'est bah. dommage. Bah ouais. Bah je sors, hein, c'est bon. Il nous propose même pas de thé. On est où? Hmm, Je me lève et je suis Erim aussi. Moi, je me dirige vers la porte et je ferme la porte. J'imagine bien. Bah nous on se barre. Maintenant retourne qu'on à est l'auberge seul, faut qu'on discute. Retournons à l'auberge. Je pense que c'est plus sage. Ah mais non, mais je Et- parle, moi je suis dans le bureau du... Oui, Ouais, oui, non mais mais vous n'allez pas on rester part avec à nous, hein. l'auberge sans toi. Ah oui, non, mais je parle à Mizam ouais. et à Erim. Eh ben, vous vous rendez vers l'auberge. Et du coup, Akas, faites Est-ce vite. que vous faites confiance à toutes les personnes qui se trouvent autour de vous? Non, il faut être stupide pour ça. Et vous? Parce que vous avez bien dû voir que le contrat était rompu quand je suis parti faire la mission que vous m'avez confiée. Effectivement, ça faisait partie des conditions. Non, mais je parle de l'autre contrat qui mettait chacune de nos vies en jeu. Ah oui, Le contrat effectivement. magique qu'on a Oui, oui, oui. signé. C'est J'ai très été déplaisant informé de de cette mourir. petite mésaventure. Je quitte la guilde pour votre mission et tout de suite après, je me fais attraper par les gens du conseil. On m'a mis au courant de ça. Que voulez-vous que Et j'y vous, fasse? ça vous inquiète pas plus que ça. Eh bien, étant donné que j'ai été mis au courant bien après les faits, c'est-à-dire après votre régicide, que voulez-vous que j'y fasse? Pour moi, vous êtes mort, ressuscité, régisseur. Tout ça dans la même seconde. Quelle action attendez-vous de ma part? Que j'aille à l'encontre du conseil pour Non, sauver quelqu'un mais qui n'est pas mort? des renseignements? Qui, pourquoi, comment? Mais je sais tout à fait qui, pourquoi et comment. Ah bah ça serait bien que vous vouliez partager les informations. Ah, du coup, vous êtes enclin au partage d'informations. Bah, vu que je suis mort à cause de ça, oui. Sur ces Eh bien, je vous en informations-là, oui. prie. Commencez. En plus, vous venez chez mes parents et vous les menacez. Je n'ai menacé personne. C'était Mais pas par une demande contre, de venir, je c'était vous plus sens très un ordre menaçant. de venir. Comment? Je vous sens très menaçant envers moi. Vous êtes en Bah, colère, peut-être. ah oui. Eh bien, je vous suggère de sortir et de calmer votre colère. Je ne parlerai pas avec Mhm. vous dans cet état. Ok. À vous de voir, vous sortez de vous-même ou c'est moi qui vous sors. Ouais, bah, je sors. Ok. Tu fais quelque chose en particulier ou tu te rends à l'auberge avec tes copains?
Ah, avant de sortir, je prends la bague et je lui balance à la gueule. Ok. Qu'il va rattraper. Comme Au si passage. t'étais sa meuf. Tiens, Je te quitte. tu m'as trompé. Très bien. Et tu sors, tu Mais vas à je l'auberge? pars. Ouais, ouais. Attrape tes copains. Vous vous retrouvez à l'auberge. Après cette petite interlude. Bon, du coup, vous voulez le faire, ce contrat? Je sais pas. J'avoue qu'il m'apporterait rien. Je t'avoue que moi, utiliser la magie sans être recherché, c'est pas mal, tu vois. Bah, la chose que nous, ils nous apportent en dehors du fait que vous, ils vous permettent d'utiliser la magie, c'est qu'ils nous donnent des moyens financiers. Ouais, et franchement, je pourrais m'en passer. Mais en contrepartie, on Le- doit se débrouiller pour leur donner des fabuleuses. La contrepartie que je voulais lors du premier contrat a été remplie pour ma part. Donc, ils ne me sont plus d'aucune utilité actuellement. Moi, j'avoue que ce qui me fait peur, c'est ce qu'il a dit. Comme quoi il veut être la personne la plus puissante. Et ce que j'ai appris au cours de mes études au cercle druidique, c'est que vouloir de la puissance pour de la puissance, c'est jamais bon. Oui, comme en témoignent ces marques que j'avais vu légèrement avant quand on le suivait. Mais vu que je voyais pas très bien, je Ouais, pas moi fait plus aussi, je l'avais attention. vu. Pas tout pareil que toi. J'avais tout vu. Mais c- il veut devenir plus puissant. Ces marques témoignent qu'il a essayé de les utiliser, les fabuleuses. Pour Ça, t'en moi, sais rien, hein. tant qu'il fait des expériences sur lui-même et pas sur d'autres personnes, je dois avouer que c'est son Mais, problème. Mais 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 comme le qu'est-ce il qu'on l'a sait dit, qu'il fait problème, pas des expériences Bah sur oui, d'autres qu'est-ce que t'en sais personnes? voilà. C'est Est-ce le que chef de la c'était guilde, pourquoi il le ferait pas sur quelqu'un, un larbin? C'est ouais, un arbre t'as t'as même pas été voir s'il y a un sous-sol, s'il y a des gens enfermés qui sont maltraités pour toujours dans être les sous-sols, hein, utilisés. que ça se passe. On le sait. je n'ai Bah, pas dit, c'est un endroit discret, hein. je n'ai pas dit que il Dans ne la le cave. faisait pas sur d'autres personnes. J'ai dit que tant qu'il le faisait uniquement sur lui, ça ne me dérangeait pas. En revanche, si j'apprends malencontreusement qu'il utilise ces fabuleuses euh, sur d'autres personnes en les utilisant comme cobayes, là ça me pose un problème. Un gros problème. Bah, concernant les fabuleuses, sans la guilde de préférence, mais je continuerai à les chercher parce que je veux les mettre en protection. Moi, je Mais pense que je pas, vais mais accepter pas, l'offre. mais pas avec eux, car je leur fais pas confiance. Je ne fais pas confiance aux chevaucheurs, je ne fais pas confiance à eux non plus. Le problème pour moi, c'est qu'il n'est pas altruiste. Il fait ça pour lui-même. Et ça, c'est pas bon. Tout comme le chevaucheur le fait pour lui-même. Oui. Sauf que le seul point positif qu'a le chevaucheur, c'est que lui n'essaye pas de le cacher. Lui non plus, il nous l'a dit honnêtement. Qu'il faisait ça pour avoir plus de Oui, mais il pouvoir et se pour être cache celui le plus puissant. d'une manière à dire, ouais, c'est forcément pour faire le bien et tout. Alors que, à ma connaissance, le chevaucheur ne se cache pas de que ça pourra faire le mal, tu vois, je pense. Ah là là, que Aucune tu idée es de pourquoi le naïf. chevaucheur fait ça, hein. Bah oui, on ne sait pas, on sait pas ce qu'il veut, on sait pas pourquoi il les veut. Ouais, jamais parlé, hein. Ça se trouve, c'est totalement inversé. Ça se trouve, il sait que le maître de la guilde veut ça pour sa propre personne et que lui, ça ne lui convient pas et que c'est pour ça qu'il recherche les fabuleuses. On n'en sait rien. Oui, Au Bien, ils c'est final. pour veulent ça tous que les fabuleuses j'aurais qui aimé. vont. C'est pour ça que l'autre fois, au lieu qu'il me mette un coup de pression, j'aurais préféré discuter avec lui, mais il était pas très enclin à parler. En effet, Avec toi, en tout et cas. il ne m'a pas laissé beaucoup parler non plus. Oui, le goût du sable était pas très bon, je suppose. Je m'en serais passé volontiers. T'as reçu une lettre? Oui, t'inquiète, on en parlera après. Ok. Rien de particulier, ma mère qui m'a écrit, mon père se vante partout, que je suis incroyable, que j'aurais tué des trolls, enfin bref, ils sont devenus Ce fous je mytho. crois, mais C'est des oui, menteurs. je... Au moins ils sont fiers de moi. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire pour le contrat? Bah, moi, je pense que je vais l'accepter, hein. Parce que Ok. j'ai pas d'autre moyen d'utiliser la magie, sinon je vais être. Enfin, ça va être compliqué en ville. Compliqué très souvent. Même sous les tournois, je peux pas? Mais non. Ah bah ouais, compliqué du coup. Tu n'as pas été formé par le cercle ésotérique, tu ne peux pas.
D'ailleurs, il J'aimerais bien faudrait aller qu'on voir aille le au cercle ésotérique. Hein, qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs? Il faudrait qu'on aille au cercle ésotérique, je vous en parlerai plus tard. Alors là, Franchement, si Misam, toi tu veux prendre le contrat pour que tu sois à l'aise et pas fugitif, ça c'est toi que ça appartient. Mais en tout cas, je chercherai de mon côté les fabuleuses. Av- Avec ou sans vous, hein, je préfère le dire. Mais Je je le pense ferai pas sous qu'ici, le joug de la guilde, en tout cas. quoi Je peux qu'il continuer arrive, avec vous à chercher les fabuleuses, même si vous avez des contrats pour la guilde. Mais moi, je serai pas sous leur papier, quoi. moi j'avoue que quoi qu'il arrive, je pense que nous sommes tous ici avec l'objectif de les retrouver. Depuis tout ce qui s'est passé, ça me paraît assez logique. Après, ce qu'on va en faire, ça, je sais pas encore. Mais le fait d'être obligé de leur donner alors qu'il les souhaite pour son propre pouvoir, ça me pose un peu un problème. Donc je ne pense pas accepter le contrat, parce que je veux pas d'obligation de devoir lui donner. Même si je dois payer mes propres moyens de transport, même si je dois payer ma nourriture, mon confort, je préfère ça plutôt que d'être obligé de lui donner quelque chose. Et même si je cherche les fabuleuses et que je continuerai à les chercher, j'ai pas envie d'être obligé de lui donner. Je préfère que ce soit un choix de ma part. Si ça devait arriver. Donc moi personnellement, je ne pense pas l'accepter. Et s'il y a un truc, je viens de me faire une réflexion. Euh, c'est bizarre, ils nous ont cherchés pendant 6 mois, ils nous ont envoyé des troupes nous rechercher parce qu'ils ne trouvaient pas d'accord. Mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'ils nous ont donné une bague et bizarrement, ils n'ont pas pensé à mettre un système pour nous retrouver, une sorte de magie. Ce serait compliqué et ce serait montrer un manque de confiance en nous quand même. Oui, Donc je trouve ça, que je suis heureusement, sûr. Mais ils auraient pu le faire. ouais, enfin bon, là, ce serait très malhonnête de leur part. ouais, puis c'est tiré par les Bah, cheveux vu aussi, quoi. comment il l'est. Il n'est pas forcément malhonnête. En soi, il a été honnête avec nous. Il nous a dit que c'était pour son pouvoir personnel qu'il les cherchait. Il n'est pas forcément malhonnête. Ouais, mais je parle pas de ça, mais c'est pas grave. Tu parles de quoi? Rien. Ouais, sinon, vous faites quoi, vous? Moi, j'ai déjà dit que je prenais le contrat. Daivir, apparemment, toi non plus. Misam, toi, tu hésites sur le fait pour ton utilisation de la magie. Akas, de ton côté? Non, moi, je lui ai déjà bien expliqué qu'il peut aller bien se faire foutre. Ok, bah voilà. Il reste que toi, Charmant. Misam. Sache, Misam, que tu acceptes le contrat ou non, c'est pas pour On autant qu'on te restera laissera avec de toi, de toute côté. Hein. façon. Exactement. Ok. Bah, je vais y aller. Je vais aller. Bah, on va y aller aussi parce qu'on a quelque chose à leur rendre. Ah oui, c'est vrai, la bague. Bah, go, du coup. Vous vous rendez tous au quartier général? Ouais. Non, moi, je vais pas, ça sert à rien. Toi, tu restes à l'auberge? Non, je vais faire un tour en ville. Je vais chercher. Une auberge magique? Enfin, Non, un vendeur d'objets magiques? Non, non, même pas. non. Je vais essayer de chercher des espions du conseil, des contacts du conseil, un petit peu partout. Ok. Bah, on va commencer par les autres, du coup, qui arrivent au quartier général. J'imagine que vous demandez audience auprès d'Armos. Oui. Oui. Il va vous recevoir immédiatement. Eh bien, je vois qu'à chaque fois que vous revenez ici, vous en perdez un. Et ouais, c'est Apparemment, oui. la course. Il ne souhaitait pas revenir. Il nous a dit qu'il avait Je déjà sais. vu ça avec vous. Voilà. Et il vous montre sa bague. La bague de d'Akas, qui va poser sur son bureau. Ce n'est pas plus mal, je ne l'aimais pas trop. Je peux comprendre. C'est compréhensible. Du coup, Bah, J'ai plus personnellement, de sous. de mon côté, je, je ne souhaite pas être sous le joug de la guilde. Je ne dis pas que je ne chercherai pas les fabuleuses de mon côté, mais je ne travaillerai pas sous contrat de la guilde. Donc tenez, et j'enlève la bague et je la pose délicatement sur son bureau. Merci. et après, je au recule. moment où tu poses la bague sur le bureau, tu vois qu'il pose sa main sur la tienne, quand tu poses la bague sur le bureau, et il va te regarder dans les yeux et te dire
vous vous rendez bien compte que si vous persistez à chercher les fabuleuses sans appartenir à la guilde, cela signifie que nous allons être adversaires. Peut-être, On oui. n'est pas forcé d'être adversaire, mais On n'est pas comme, obligé. comme Écoutez, Eh Erin bien, le si votre dit, objectif est de retrouver les fabuleuses et que le mien est similaire, nous serons adversaires. moi, je veux bien vous le signer le contrat. Et on restera avec lui, mais on veut pas nous de notre contrat. Eh bien, dans ce cas-là, si, admettons, il n'y a qu'une seule personne dans votre groupe qui signe le contrat et que vous souhaitez le suivre, si votre ami, Mizam, si je ne me trompe pas, décide ça. de continuer le contrat, il va continuer à chercher les fabuleuses pour le nom de la guilde Les fabuleuse. fabuleuses. Donc, vous serez sur le navire que nous avons affrété pour partir à Gédéota. C'est bien ça. Oui. Et vous comptez monter sur nos navires sans appartenir à notre guilde? Bah si on peut pas monter sur votre navire, on en prendra un autre, mais on le rejoignera au pire. Donc vous allez affréter un navire et tout un équipage pour vous rendre à Gédéota, par vos seuls moyens. moi, tout ce que je souhaite, c'est pouvoir continuer à partir à l'aventure avec mes compagnons, à pouvoir continuer à découvrir le monde avec mes compagnons, et je n'ai pas envie d'être sous la contrainte de quelque chose. Si nous trouvons des fabuleuses avec notre ami Mizam, je ne dis pas qu'on ne vous la donnera pas, je ne dis pas qu'on la donnera aux chevaucheurs. Tout ce que je souhaite, c'est juste ne pas être obligé de le faire. Eh bien, dans Et ce cas-là, il rien serait ne veut... peut-être aguerri, enfin aiguisé de votre part de discuter encore quelques minutes avec votre ami qui souhaite tout de même signer avec nous. Si vous souhaitez rester avec votre ami, peut-être que c'est sa décision qu'il faut revoir, et non la vôtre. Je ne De mon souhaite côté- pas de mon co- être adversaire avec vous, je souhaite juste ne pas être contrainte de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que nous continuerons à chercher les fabuleuses que nous serons votre ennemi. Tout est bien négociable, tout peut être discuté. Je ne souhaite juste pas être sous contrat. Donc vous souhaitez récupérer les fabuleuses et que je n'y fasse rien, Toutes les fabuleuses reviendront à la guilde. parce que vous souhaitez signer ce contrat. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cas de vos amis. Moi, de mon côté, les fabuleux, je vais les retrouver et essayer de me donner plus les moyens que vous, j'ai l'impression, monsieur, à essayer de les renvoyer aux dieux. Je Ça vois qu'il sera... esquisse un léger sourire. Vous pensez sincèrement avoir plus de moyens que moi? Non, je ne dis pas le contraire. Mais de ce que je vois, il y a plus de moyens donnés au fait de comprendre et à essayer d'utiliser les fabuleuses qu'à essayer de les renvoyer directement aux dieux sans les utiliser. Évidemment. Et je ne vois pas comment on pourrait les renvoyer aux dieux. Peut-être parce que Et vous y mettez pas assez de moyens. eh bien, je vous en prie. Vous ferez vos recherches par vous-même. Et si vous trouvez le moyen, je suis même prêt à vous acheter l'idée. Mais dans ce cas-là, nous serons adversaires. Si vous trouvez une fabuleuse et que vous me refusez de me la rendre, nous serons adversaires. Je récupérerai les fabuleuses pour protéger ce monde et tout ce que les hommes et les autres races ont construit. Je ne vous fais pas confiance, tout autant que vous ne me faites pas confiance. C'est une règle de base. Moi, je pourrais vous faire confiance sur le fait que vous ne voulez pas en faire quelque chose de mauvais, que vous ne voulez pas les utiliser à mauvais escient. Mais je vous avoue que ça me dérange que vous vouliez les utiliser et les garder pour votre propre pouvoir, comme vous l'avez dit. C'est très honnête de votre part de nous le dire. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Encore une fois, vous vous fourvoyez. C'est ce Je que ne j'ai souhaite compris, je pas suis les désolée. utiliser. Je souhaite empêcher les gens de les utiliser pour conserver ma puissance actuelle. Et Si quelqu'un arrive à obtenir ces fabuleuses et à augmenter ses pouvoirs de la même manière que le chevaucheur a su le faire, eh bien, plus il y a de gens puissants en ce monde, plus ma puissance est diminuée, et celle de ma guilde, mon ampleur, ma force de persuasion, mon impact sur le territoire. Je ne veux pas augmenter ma puissance, je veux limiter celle de mes adversaires potentiels, ou ceux qui seraient capables de détruire tout ce que les hommes ont pu créer. Et pourquoi ne souhaiteriez-vous pas utiliser ces fabuleuses pour augmenter vous aussi votre puissance? Qu'est-ce qui me dit que vous n'essayerez pas? Eh bien, j'imagine qu'aucun de mes mots ne pourra vous convaincre que je n'ai pas de mauvaises intentions.
Mais ça, c'est à vous de décider. À qui vous décidez de faire confiance et quel chemin vous allez suivre. Moi, je vous ai énoncé de but en blanc ce que je comptais en faire. Je vous ai dévoilé l'intégralité de mes intentions. À vous, à vous libre de choisir ce que vous souhaitez faire de ces informations. Me croire, ne pas me croire, décider de placer votre confiance en moi, en personne, en quelqu'un d'autre. Je ne peux pas le faire à votre place. Donc, si, admettons, je reprenais un contrat avec vous, est-ce que vous me garantissez une sécurité renforcée et au village de Myoka et ordonnée par notre cher Alden? Si vous nous rassemblez toutes les fabuleuses et que vous nous permettez de les mettre en sécurité, je vous garantis une sécurité de tout le territoire, non pas seulement de votre village. Je parle pendant les recherches. Eh bien, déjà que vous estimez que nous ne mettons pas assez de moyens dans notre entreprise, si en plus de cela nous devons séparer nos unités pour en plus de cela aller mettre en sécurité un village qui n'est même pas menacé, on va encore perdre plus de temps. J'ai juste Je ne parlé comprends pas comment vous fonctionnez. J'ai juste parlé d'une seule personne, hein, j'ai pas parlé d'unité. Vous m'avez parlé de protéger le village de Myoka. Oui, avec Donc Alden. c'est bien tout un village. Oui, Donc c'est avec- tout un village plus une personne. Oui, et la protection sera assurée par une seule personne, y compris déjà les clercs qui sont déjà là-bas. Donc Je si veux le juste- village est déjà protégé par les clercs, qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? Bah, que Alden reste posté à Myoka. Mais il est libre de faire ce que bon lui semble. Vous voulez que j'impose à quelqu'un de rentrer à Myoka pour protéger le village? Quelqu'un que vous connaissez, que vous appréciez en plus? Oui, et c'est parce que je l'apprécie que j'ai pas envie qu'il se reprenne des coups, d'après ce que j'ai compris. Vous savez, finalement, vous êtes plus persécuteur que moi. Pour le coup, Erim, je suis plutôt d'accord avec le... Tais-toi, Daivir! Ça Excuse-moi. te concerne pas. Très bien. Je vais suivre mon ami Mizam et signer ce contrat. Si vous êtes d'accord. Évidemment. Vas-y, je vous suis. Et Mais du coup, la sécurité à la fin de tout le territoire, des Béros, et pas que des Béros de Gédéota et tout ce que les îles s'ensuit, de Auriel. ça a toujours été mon objectif. C'est la raison pour laquelle même j'ai fondé cette guilde. Enfin, fondé. Ce n'est pas moi qui l'a fondée, mais c'est pour ça qu'elle existe. Et vous allez voir qu'il va vous tendre 3 morceaux de parchemin avec des contrats un peu différents que les premiers que vous avez pu signer. Toi, Mizam, tu vois que dedans, il y a toujours ta liberté d'expression magique, si je puis me permettre, qui est énoncée bien. dedans. Voilà, avec toujours la même contrainte. Cette fois-ci, les contrats durent toujours 1 an, mais cette fois-ci, le contrat spécifie que vous êtes toujours financé par la guilde et que votre objectif est toujours la réunification des fabuleuses Mhm. et que le contrat prendra bel et bien fin une fois que les 1 an seront arrivés à terme ou que vous aurez réuni l'intégralité des fabuleuses. Et voilà. Je peux demander une spécificité sur le contrat ou pas? Demandez toujours. Que si l'un de nous deux, monsieur, rompt le contrat d'une quelconque manière, pas qu'on soit exécuté instantanément. Devient un procédé magique. Eh bien, on peut. Ça ne me dérange pas. Allons-y. Et tu vois qu'il va prendre ton contrat légèrement à part, poser sa main dessus, prendre ta main dans sa main, incanter quelque chose. Tu vas sentir comme une contracture au niveau de tes doigts. Tu vas sentir que la main qu'il y avait posée sur le contrat commence à s'illuminer. Et tu sens que tout ton bras se contracte jusqu'à l'épaule et tout se relâche d'un coup à la fin de son incantation. Et effectivement, tu as été scellé par une promesse. Et effectivement, Oh. si quelqu'un rompt le contrat avant sa fin d'exécution, date d'exécution, cette personne en payera le prix. Et tu vois d'ailleurs que les lignes ont été ajoutées d'un or brillant sur le parchemin. Et bah, en plus de ça, je signe quand même le papier. D'accord. Et je renfile la bague. Ok. Et du coup, vous deux, vous signez aussi? Bah, moi, c'est Ouais. pas le même contrat, on est d'accord.
Toi, c'est Non, mais ton c'est pas contrat, le c'est... contrat de vie de Ah non, streamer, non, du vous, coup. c'est des contrats standards. Hein. Je signe, tranquille, chill. Ouais, moi aussi je sais. Ok, très bien. Je suis pas fou. Eh bien, parfait. Le bateau part dans 3 jours. Eh bah, parfait. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Je pourrais juste m'entretenir pour une question privée avec vous, juste quelques minutes de votre temps. On peut faire ça. Merci. Bon bah, on va te laisser discuter, Davy. Et encore désolé. Et je sors. Ok. Misam, tu sors aussi? Ouais, sans dire un mot. Ok. Je voulais juste vous demander si vous connaissiez l'histoire ou de nom peut-être ou de réputation, la famille Kixina. Seulement de réputation, mais comme beaucoup, j'imagine. Est-ce qu'il y aurait moyen, via des contacts de la guilde, d'en apprendre plus sur la réputation actuelle? Ils sont plutôt calmes. On va dire que leurs tourmentes passées ont quelque peu diminué leurs ardeurs. Je vois. Merci. Je vous en prie. Je vais rejoindre ce que je crois être mes compagnons.